sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Gloire soit rendue à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Bénissons le Seigneur pour ces bien-aimés qui sont avec nous aujourd'hui pour participer à cet enseignement que nous allons introduire aujourd'hui, commencer aujourd'hui. Nous parlerons sur la grâce. Chaque mardi, nous allons revenir au courant de ce mois de mai pour parler de la grâce. Nous l'avons intitulé « La grâce, notre compagnon de tous les jours ». La grâce, notre compagnon de tous les jours. Nous voulons parler de la grâce, montrer comment c'est notre ami, comment est-ce que tous les jours nous marchons avec lui. Et cet enseignement a deux objectifs. Et nous nous battrons pour rester dans ces objectifs-là afin que chacun de nous comprenne quelque chose et qui change sa manière de voir la grâce. Le premier objectif, c'est de montrer à chacun le caractère indispensable de la grâce dans sa vie. Le caractère indispensable de la grâce dans sa vie. Je voudrais, pendant cet enseignement, te montrer que tu ne peux pas te passer de la grâce. Si tu te passes de la grâce, alors tu te rends à toi-même un très mauvais service. Si tu t'en passes, tu te passes de la grâce, alors tu rends ta vie, tu fais de ta vie une vie dure, une vie compliquée, une vie difficile, parce que tu ne crois pas en la grâce ou parce que tu ne fais pas attention à elle ou parce que tu as quasiment oublié la grâce. Donc pendant cet enseignement, je voudrais montrer à chacun d'entre nous le caractère indispensable de la grâce de Dieu dans notre vie. Et le deuxième objectif, c'est d'attirer notre attention à tous sur ce compagnon incontournable. Attirer notre attention à nous tous sur ce compagnon incontournable. Ce compagnon, c'est la grâce. Pour nous, nous croyons que la grâce est incontournable. C'est un compagnon incontournable. Je ne peux pas me détourner de lui, je ne peux pas faire semblant. C'est un compagnon incontournable et je dois faire attention à ce compagnon, je dois faire attention à cette grâce. Luc chapitre 2, verset 40 et psaume 23, verset 6. Ce sont les deux versets qui vont nous accompagner comme base et nous allons voir ajouter d'autres passages de la Bible. Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit ceci, Luc chapitre 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Je reprends. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Psaume 23, verset 6, que nous connaissons, nous le proclamons, même les enfants le retiennent. Psaume 23, verset 6 dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Ça veut dire, chaque jour que nous marchons, la grâce est avec nous. Chaque jour. Pourquoi David dit, m'accompagnera tous les jours. La grâce est avec toi tous les jours. En fait, tu as un compagnon avec qui tu marches tous les jours qui s'appelle la grâce. Malheureusement, nous ne faisons pas attention à lui. Malheureusement, nous l'oublions. Malheureusement, nous menons une vie en nous battant nous-mêmes, en fournissant beaucoup d'efforts. Cependant, nous avons un compagnon qui s'appelle la grâce. Compagnon de tous les jours. Il est là sans se fatiguer, tous les jours. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, il n'y a pas un jour où la grâce dit, je suis fatigué, je ne viens pas avec toi. Il n'y a pas un jour où la grâce dit, j'en ai assez, je ne saurais pas marcher avec toi. Il n'y a pas un jour où la grâce dit, mais écoute, tu m'as vraiment contrarié, je ne pars pas avec toi. La grâce est là tous les jours. Avec toi. Seulement, tu ne fais pas attention, seulement, tu la négliges, seulement, tu l'oublies, seulement, tu veux te battre seul. Tu veux te battre dans ta vie tout seul. Et pourtant, tu as un compagnon. La grâce, c'est quoi par définition? Une définition simple que nous connaissons. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Grâce, faveur imméritée. Je voudrais le dire d'une autre façon. La grâce, c'est le fait d'obtenir une faveur que tu ne mérites pas. La grâce, c'est le fait d'obtenir une faveur que tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien. Mais puisque tu es avec la grâce, puisque tu marches avec la grâce te facilite d'avoir une faveur. Pourquoi ne pas l'avoir? Ou pourquoi ne pas faire attention à la grâce tous les jours de notre vie? Le fait d'obtenir ce qu'on ne mérite pas, le fait d'obtenir ce qui de droit ne nous revenait pas, ça s'appelle la grâce. Et si la grâce est mon compagnon, si la grâce est avec moi, si la grâce est mon ami, si la grâce marche avec moi tous les jours, alors la grâce me met dans une position où je peux acquérir, je peux obtenir les choses que je ne mérite pas. Alléluia! Je peux avoir des choses par rapport à la justice, par rapport à l'équité, par rapport au droit que je ne mérite pas. Pourquoi ne pas l'avoir? Pourquoi ne pas faire attention à elle? Alors, en introduisant, je voudrais donner quelques vérités sur la grâce. Il y en a beaucoup. Je ne voudrais pas affirmer ici que je serai exhaustif. Il y en a beaucoup. Mais j'en ai retenu quelques-unes qui peuvent nous aider à y voir un peu plus clair. La première vérité de ce soir sur la grâce, c'est que la grâce de Dieu est remarquable sur la vie de quelqu'un. La grâce est remarquable sur la vie de quelqu'un. Luc 2,40 parlant de Jésus dit, et la grâce de Dieu était sur lui. On pouvait la voir, on pouvait la sentir, on pouvait la vivre. On pouvait la remarquer. La grâce de Dieu était sur lui. Une personne qui marche avec la grâce, une personne sur qui se trouve la grâce, ses manières, son langage, ses attitudes, montrent qu'elle a la grâce. Et même plus loin, ses résultats montrent que cette personne a la grâce de Dieu sur lui. Pourquoi les résultats? C'est vrai, le monde aujourd'hui
s'accroche beaucoup au résultat. Dis tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, mais nous voulons voir les résultats. Et généralement, les résultats sont le fruit des efforts, de la sueur, sont le fruit de beaucoup de batailles. Mais quand quelqu'un marche avec la grâce, il y a des résultats. Mais parfois, il y a des résultats au-delà de ses efforts, au-delà de son intelligence, au-delà de son savoir, au-delà de son âge. Et c'est ce qui a attiré les gens sur Jésus. L'enfant croissait en stature, en sagesse. Mais on dit l'enfant. On ne dit pas l'adulte, on ne dit pas le fils. C'était l'enfant qui croissait en stature, en sagesse, en intelligence. Et puis on ajoute, la grâce de Dieu était sur lui. Ça veut dire même les adultes étaient étonnés de voir cet enfant, de voir ses résultats, de l'entendre parler. Dans Luc chapitre 4, on parle de paroles de grâce. Les gens étaient étonnés d'entendre ce gars parler. Il sortait de sa bouche les paroles de grâce. Donc une personne qui a la grâce se remarque. On peut la voir. Mais on peut la voir par ses manières, ses attitudes. On peut la voir par ses résultats. S'il te plaît, frère, soeur, arrête-toi un moment. Fais attention à la grâce qui est collée à toi tous les jours. Et que cette grâce se remarque sur ta vie au nom de Jésus. Une personne qui a la grâce, et cette grâce qui est remarquable, peut entrer là où les autres n'entrent pas. Parce que la grâce se remarque, et la grâce est une clé qui ouvre les portes. La grâce, c'est cette clé-là qui peut te faire entrer là où ton intelligence ne peut pas te faire entrer. Alléluia. La grâce, c'est cette clé-là qui peut te faire entrer là où ta force ne peut pas te faire entrer. Donc nous disons, la grâce de Dieu est remarquable sur la vie de quelqu'un. Deuxième vérité, je voudrais en donner maximum 3 si c'est possible. Non, minimum 3 si c'est possible. Et puis nous allons arrêter. Deuxième vérité, la plénitude de la grâce se trouve en Jésus-Christ. La plénitude de la grâce se trouve en Jésus-Christ. Avoir Christ dans sa vie, c'est avoir pleinement sa grâce. On parlera de grâce, on criera la grâce, mais la grâce a toute sa plénitude en Jésus-Christ. Et si tu veux vivre la grâce, la première condition, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous trouvons toute la plénitude de la grâce, telle que 1 Jean 14 nous le dit. La plénitude de la grâce était en lui. Tu veux vivre ta grâce, tu veux vivre la grâce, donne ta vie à Jésus, attache-toi à Jésus, marche pour Jésus, vis pour Jésus. Et alors, tu vivras la plénitude de cette grâce-là. Troisième vérité. Troisième vérité. C'est que la grâce est la portion des humbles. La grâce est la portion des humbles. Frères et sœurs bien-aimés, pour vivre la grâce dans sa vie, pour l'expérimenter, il faut être humble. Un orgueilleux n'expérimentera jamais la grâce. Un orgueilleux ne saura jamais vivre la grâce et la manifester. Parce qu'un orgueilleux, parce que l'orgueil, voulais-je dire, c'est cette opinion trop avantageuse de soi-même. Il pense qu'il est, il pense qu'il vaut, il a une opinion tellement au-dessus. Il pense qu'il peut dominer tout le monde. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire. Un orgueilleux n'aura jamais
la facilité de vivre la grâce. Un orgueilleux, quelqu'un qui pense qu'il peut tout réussir de lui-même, quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas avoir recours aux autres, il doit les écraser, les dominer. Quelqu'un qui pense qu'il a tout, ne peut pas vivre la grâce. La grâce, c'est la portion des humbles. Quelqu'un qui est humble, il peut tout avoir, mais savoir qu'il a toujours besoin de Dieu et savoir qu'il a toujours besoin des autres. Et c'est ainsi qu'il peut vivre la grâce. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, qui connaît ses faiblesses et qui sait chercher le réconfort à l'extérieur. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il peut chercher ce dont il a besoin. Et la grâce, c'est la portion des humbles. Si tu es orgueilleux, tu ne vivras jamais la grâce. Si tu es orgueilleux, la grâce n'est pas faite pour toi. Si tu es orgueilleux, la Bible dit, Jacques et Pierre sont d'accord sur ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Jacques et Pierre sont d'accord. Tu liras cela dans Jacques 4, 6 et 2 Pierre 1, 2. Ils sont d'accord. Voilà les 3 vérités sur la grâce que je veux devoir te laisser aujourd'hui. Nous allons continuer mardi prochain et nous allons prier. Mais ce soir, je veux qu'on prie sur l'humilité. Nous sommes dans un monde terrible au 21e siècle. Tout le monde pense qu'il est. Tout le monde pense qu'il a. Tout le monde pense qu'il domine. Tout le monde veut avoir son nom au-dessus. Tout le monde veut écraser tout le monde. Et nous oublions d'être humbles. Je veux que tu pries, que tu dises, Seigneur, que mon cœur soit humble, afin que je vive la grâce. La grâce, elle est disponible, toujours, mais pour les humbles. À ce niveau de l'enseignement, prions ensemble, demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, que nous soyons des hommes et des femmes humbles, que nous puissions vivre dans l'humilité devant Dieu et devant le monde. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons prier pour nos vies et pour nos cœurs. Aide-nous à être humbles. L'humilité précède la gloire. C'est ce que ta parole dit. Et la Bible dit que tu résistes aux orgueilleux. Tu fais grâce aux humbles. Je veux vivre la grâce. Mais aide-moi à être humble. Humble à tous les niveaux, dans tous les domaines de ma vie. Que je sois humble. Que dans mon foyer, que je sois humble. Dans ma famille, que je sois humble. Dans le ministère, que je sois humble. Dans ma profession, que je sois humble. Dans la société, que je sois humble. Devant toi, profondément, que je sois humble. Je refuse d'avoir des signes d'humilité extérieure pendant que l'intérieur est étouffé d'orgueil. Aide-moi à être humble. La grâce ne viendra pas dans ma vie, ne se manifestera pas, ne me donnera pas de résultats au-delà de mes efforts si je ne suis pas humble. Aide-nous à être humble. Seigneur, suscite cette génération des hommes et des femmes humbles. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Reste connecté. Shalom.